Emeline, tout d'abord, merci de nous recevoir chez toi. Donc, tu es la première à débuter le cycle des portraits donc, dans le cadre de la rubrique de portraits militants donc, pour la fédération du Parti socialiste de Wallonie-Picarde. Simplement, je vais te demander d'un peu nous présenter, dire un peu qui tu es et ce que tu fais. Donc, moi, je m'appelle Emeline Petit, je suis conseillère en relations internationales au cabinet du ministre-président de Motte. Pour ce qui est des mandats locaux, je suis présidente de 2 sections locales, donc Bari et Béclé, 2 petits villages de l'entité de Tournai. Je suis également vice-présidente de l'USC de Tournai et secrétaire politique. Depuis peu, j'ai été élue au comité fédéral et élue pour succéder à Bruno Lefebvre au poste de présidente des JS WAPI, Wallonie-Picarde. Le parcours commence toute jeune puisque j'ai été élue présidente des 2 sections locales à 20 ans. J'étais encore aux études à l'époque. Ça s'est fait tout naturellement puisque depuis que je suis en âge d'avoir ma carte au parti, je milite. Je pense que j'ai toujours milité. Je suis née dans une famille qui a toujours été impliquée en politique, notamment mon maman. Donc ça m'a semblé tout naturel de poursuivre ce chemin puisque c'est l'envie et la motivation première que j'avais qui m'a conduit d'ailleurs à m'inscrire en sciences politiques à l'ULB et donc d'en faire mes études. Pour combiner tout ça, c'est pas si difficile puisque c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai toujours eu envie de travailler pour les gens, d'être au service des gens. Et je pense que la politique est un des moyens de pouvoir y arriver et donc soutenir à la fois les besoins et d'aider les gens au mieux. Si je me raccroche un peu sur ton parcours et sur la présentation, donc tu disais que tu étais fraîchement élu présidente des MJS en Wallonie-Picarde. On sait l'importance qu'a la base et aussi les jeunes en politique, ça amène un renouveau. Si tu devais en quelques mots nous décrire un peu ce que tu comptes injecter justement dans ce mandat de président des MJS, ce serait quoi? Donc, dans un premier temps, ce que je souhaiterais, en tout cas ce que nous souhaiterions, donc le comité des JS-WAPI, c'est de pouvoir attirer les jeunes en politique. Donc, c'est vraiment difficile à l'heure actuelle. Le militantisme n'est plus aussi en vogue qu'auparavant. Je pense qu'il y a eu aussi tout un changement qui s'est opéré au niveau du parti, par exemple. On n'attend plus la même chose du parti qu'auparavant. Donc les actions sont tout à fait différentes. Dans un premier temps, nous souhaiterions faire appel aux jeunes, essayer de les remotiver, de les intéresser à la politique, de voir ce que nous pourrions leur apporter au quotidien ou dans les actions qu'ils peuvent mener, dans les idées qu'ils peuvent avoir. Et dans un second temps, je voudrais montrer que les thématiques qui sont apportées par le parti sont différentes selon qu'elles sont abordées par quelqu'un qui a déjà une connaissance et qui est un peu plus élevé dans sa carrière par rapport à des jeunes. Je pense qu'ils ont une vision du monde et des choses qui est tout à fait différente de ce que certains hommes ou femmes politiques peuvent avoir. Précisément, Emeline, si tu avais la possibilité comme ça de leur lancer un message à ces jeunes, dans le genre on essaye de rameuter les troupes, de les faire bouger, de les inciter à bouger, lequel serait-il? Ce serait de ne pas avoir peur. Et comme ma grand-mère disait, ce sont les petites fleurs qui font les grands bouquets. Et donc je pense que tout le monde a quelque chose à apporter, que ce soit par ses idées, par ses actions. Tout le monde est vraiment impliqué dans la politique, parce que la politique, c'est quelque chose, je pense qu'on n'en prend pas conscience, mais qui implique et qui impacte la vie des citoyens tous les jours au quotidien. Que ce soit dans les mesures qui sont prises par le gouvernement fédéral ou le gouvernement régional aussi, mais donc je pense réellement qu'il faut s'intéresser et s'y impliquer.
et que ce n'est pas en restant assis les bras croisés que l'on pourrait faire évoluer les choses. Dans tes différentes activités, que ce soit au niveau international de par ton implication, ton travail au cabinet de Rudy Demotte, mais aussi dans ta vie de tous les jours et dans ton implication plus locale, je vais dire, qu'est-ce que tu préfères personnellement et à contrario, est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent un peu moins ou qui, je ne vais pas dire te déçoivent, mais qui te sied un peu moins? Ouais, réponse toute simple, mais ce qui me plaît le plus, c'est le contact avec les gens et de pouvoir aider les gens. Donc que ce soit quand vous êtes sollicité pour obtenir un logement ou un emploi et que vous arrivez à aider cette personne, à l'aiguiller au mieux dans ses démarches et ses recherches, et que grâce à un tout petit peu grâce à vous, ça lui permet de trouver le bonheur. Voilà, ça c'est génial. Ce que je préfère le moins, c'est quand je travaille au niveau plus international sur des accords avec des pays X ou Y, où là on n'a pas de retour direct, c'est pas jauger vraiment de l'implication de nos actes à l'international. On a aussi pour habitude de terminer l'entretien par une citation, une phrase qui t'inspire ou qui suscite chez toi une réflexion, mais qui pourrait aussi susciter, je veux dire, une réflexion chez les spectateurs ou les téléspectateurs qui regarderont cette interview. Alors si tu pouvais nous donner une petite citation ou une phrase qui te tient à cœur tout particulièrement, et aussi de la commenter, le pourquoi tu as choisi cette phrase-là. Ouais. Voilà, les citations varient au fil du temps et au fil des jours. Je pense que vous me l'aviez demandé hier ou après-demain, j'aurais pu vous en citer une autre, mais il y en a une aujourd'hui que j'ai beaucoup aimée, qui dit que si vous enseignez à un homme, vous enseignez à une personne. Si vous enseignez à une femme, vous enseignez à toute la famille. Je pense qu'elle résume quand même l'implication et ma motivation à vouloir travailler en politique, notamment par rapport à la place des femmes dans notre société.